Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, cher ami et frère Mokhtar Ould Diaye, Messieurs les ministres, directeurs généraux, membres de la délégation, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement de la République du Sénégal, et tous chers collaborateurs, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons aujourd'hui le Premier ministre de la République sœur de Mauritanie. Cette visite fait suite à mon déplacement à Nouakchott il y a un an, pratiquement jour pour jour. Visite qui nous avait permis de poser les jalons d'un raffermissement de la coopération entre nos deux États et entre nos deux peuples. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du gouvernement, de tout le peuple sénégalais, adresser nos remerciements les plus sincères, les plus profonds. D'abord à son Excellence, Monsieur le Président Ould Ghazouani, qui a bien voulu autoriser cette visite. Nos remerciements à notre homologue, le Premier ministre Ould Diaye, à toute sa délégation, à tout le peuple mauritanien. Cette visite est importante parce qu'elle nous permet une fois de plus de réaffirmer le caractère singulier, particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Relations qui dépassent, qui transcendent les âges, les générations, deux pays et deux peuples qui sont liés par la géographie, puisqu'ils sont frontaliers, qui sont liés par l'histoire très profonde, mais qui sont liés aujourd'hui par une communauté de destin dans la gestion partagée d'un certain nombre de ressources. Elle est importante, cette visite également, en ce qu'elle nous permet de réactualiser un certain nombre d'axes de coopération qui ont été retenus l'année dernière à Nouakchott, d'abord entre les présidents de la République, mais de manière opérationnelle par les deux gouvernements, dans tous les domaines qui ont été traversés par la lecture du communiqué conjoint. Vous le savez, nos deux pays partagent énormément de choses. Et je disais tout à l'heure à son Excellence le Premier ministre que même le Seigneur nous contraint à travailler ensemble, à œuvrer ensemble. Il nous a fait partager un fleuve qui est une ressource extrêmement importante et nos devanciers ont pu, de manière réfléchie et responsable, mettre en place un cadre de coopération et de gestion de cette ressource, aussi bien sur le plan hydraulique que sur le plan de l'électricité. Et ça a donné l'organisation que nous connaissons, qui est une organisation presque unique en son genre dans le monde, l'OMVS. Mais on aurait pu avoir chacun de son côté ses réserves de gaz, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Il nous a fait partager également cette ressource extrêmement précieuse. Le message qu'il faut en comprendre, c'est que nous sommes condamnés à travailler, à vivre, à évoluer ensemble et de manière intelligente. Et c'est en dialoguant, en discutant, en se retrouvant tout le temps que nous pourrons le faire de la manière la plus parfaite et pour le grand intérêt de nos peuples. Je me réjouis de cette visite et de la séance que nous avons eue tout à l'heure, parce qu'au-delà des questions classiques que nous avons eu à traiter sur les thématiques de la pêche, sur la thématique de l'élevage et de l'agriculture, la gestion des ressources naturelles comme le gaz, la question de l'installation ou de l'implantation de nos peuples, de nos populations respectives de part et d'autre, pour des soucis professionnels, pour des soucis éducatifs, pour des besoins divers du moins. Les questions classiques que nous avions l'habitude de traiter, nous avons pu les passer en revue. La gestion de la frontière, j'allais l'oublier. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les questions infrastructurelles avec l'ouvrage extrêmement catalytique du pont de Rosso,
l'avancée significative sur la rupture de charge qui aujourd'hui est derrière nous, c'est des acquis substantiels qu'il faut consolider. Il faut continuer à consolider. Et les deux parties ont réaffirmé leur ouverture et leur volonté à continuer à y œuvrer, à y travailler inlassablement. Mais ce que je retiens et qui est plus important, c'est la volonté réitérée d'avoir une vision stratégique de gestion de nos relations et particulièrement des espaces transfrontaliers. La Mauritanie et le Sénégal partagent une frontière qui est essentiellement fluviale, mais qui est terrestre également pour un petit bout vers l'océan Atlantique. Cet espace ne doit pas être conçu comme une rupture, c'est un continuum entre les deux pays. Et nous avons émis le souhait partagé d'avoir une vision commune de ce qu'on veut faire de ces espaces, de mettre en place des équipes privées et publiques, privées comme publiques, pour travailler à la définition d'orientation stratégique de gestion de ces zones. C'est des zones extrêmement riches, avec un potentiel hydro-agricole extrêmement important, j'allais dire hydroélectrique, un potentiel agricole dans tous les sens du mot, un potentiel minier avec le phosphate de part et d'autre, à Matam comme à Bokol, un potentiel en matière de ressources halieutiques extrêmement importantes. Je ne parle pas du gaz, je ne parle plus de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il nous faut faire des choix. Soit on les gère de manière séparée, isolée, chacun de son côté, et on s'inscrit dans une logique tôt ou tard de concurrence qui n'est pas optimale ni opérationnelle, ou bien nous travaillons à une gestion collégiale, collective, réfléchie, qui nous permettrait de mettre ensemble nos ressources, nos possibilités financières, nos ressources humaines, nos énergies, dans un cadre de bénéfices recherchés mais partagés, équilibrés. Et en ce moment, ce seront des zones de prospérité et de richesse partagée. Et c'est cette deuxième option que nous avons retenue. Et nous allons y travailler chez le Premier ministre et moi-même sur directive de leurs excellences, les deux présidents de la République, pour faire de ces zones des zones de prospérité partagée, des zones de pacification entre les États et entre les peuples, et non pas des zones de compétition ou des zones de tension. Et cet aspect extrêmement important à retenir de cette visite, je voudrais réitérer tous mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et toute sa délégation, et lui assurer de l'ouverture et de la disponibilité du Sénégal à aller chaque jour un peu plus loin dans notre collaboration avec la Mauritanie, comme avec tous nos voisins, comme avec tous les pays africains. Je vais terminer par remercier encore une fois, Monsieur le Premier ministre, sur les actes extrêmement importants que la République islamique de Mauritanie a posés depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Des pas extrêmement importants, des accords historiques ont été signés. Je voudrais en citer que l'accord qui permet aujourd'hui de dépasser la problématique des conditions d'installation des populations de part et d'autre, la levée de toutes les obstructions, de tous les obstacles à l'installation de part et d'autre, notamment sur les conditions de délivrance des séjours, la non-exigence des permis de travail, la levée des frais qui étaient extrêmement lourds à supporter par les concitoyens, mais également sur le plan de la pêche avec le renouvellement des accords de pêche, cette volonté de continuer à le faire. Monsieur le Premier ministre, soyez-en remerciés et comprenez que le Sénégal vous tend la main et restera un pays ouvert également pour la Mauritanie, pour toutes les préoccupations de cette République sœur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et nous passons la parole à Monsieur le Premier ministre El Mokhtar Ould Tadjaï.
le micro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala nabiyyi al-Karim. Je tiens d'abord à renouveler mes sincères remerciements à mon frère, Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour m'avoir honoré en m'invitant à effectuer cette visite de travail et d'amitié dans ma seconde patrie, le Sénégal. Je profite de l'occasion aussi pour exprimer, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour les multiples marques d'attention particulière, l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet. Au Sénégal, pays de la Teranga, l'hospitalité généreuse est la base, la norme, la tradition. Cette visite aujourd'hui, comme vous venez de le dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, traduit la volonté et les orientations de nos deux présidents, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à continuer à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Un partenariat qui, comme vous le savez, fondé sur des liens historiques, géographiques, culturels, spirituels et humains, profonds et séculaires. Elle traduit par ailleurs notre volonté de consolider, de diversifier et d'élargir notre concertation et notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples. Une coopération, comme je viens de dire, basée sur la confiance et sur la solidité des rapports. Cette visite, et d'ailleurs les multiples visites à Nouakchott et à Dakar, effectuées par nos deux présidents, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et votre visite, Excellence, il y a de cela un an à Nouakchott, et d'ailleurs, c'était votre première visite à l'étranger, illustre bien cette volonté et envoie un message très fort de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays, et envoie un message très fort de la détermination de nos deux présidents et de nos deux gouvernements à continuer à œuvrer pour l'intérêt de nos deux peuples frères, notre sous-région et notre cher continent. Cette visite, vous venez de le dire, nous a permis de faire le point sur les importantes avancées réalisées au niveau de plusieurs dossiers de coopération stratégique, la gestion de la sécurité aux frontières, l'énergie, le transport, la pêche, l'élevage, entre autres, et de fixer de nouveaux objectifs dans de nouveaux domaines de coopération qui seront l'objet de travail de nos équipes pour la prochaine période. Je suis convaincu et persuadé que nos discussions durant les 2 jours que prendra cette visite
et le travail de nos délégations contribueront, comme je viens de dire, à renforcer davantage ce partenariat et consolideront de plus les rapports de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. Donc, je réitère encore mes remerciements au peuple et au gouvernement sénégalais. Vive le Sénégal, vive la Mauritanie et vive le partenariat mauritano-sénégalais. Merci beaucoup. Je vais me permettre de dire quelques mots en arabe, si vous voulez bien. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. بادئ ذي بدء أريد أن أجدد تشكراتي الخالصة لكم صاحب المعالي على الدعوة الكريمة التي شرفتمونا بها للقيام بهذه الزيارة لبلدنا الثاني جمهورية السنغال الشقيقة. استغل هذه الفرصة أيضا لأعبر باسم الإخوة في الوفد المرافق لي وباسمي الشخصي عن عظيم الامتنان وخالص العرفان للحكومة وللشعب السنغاليين على ما أحاطنا به من عناية فائقة ومن استقبال حار ومن ضيافة كريمة منذ أن وطأت أقدامنا أرض مدينة دكار الجميلة. قلت قبل قليل أنه ليس من المستغرب هذا الكرم الحاتمي كما نقول. في السنغال بلد لا ترنغا الكرم هو القاعدة، هو النموذج، وهو الأصل. هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية قائدي البلدين صاحب الفخامة محمد ولي الشيخ الغزواني وصاحب الفخامة بصيرو جوماي جخار فاي، الهادفة والساعية إلى تعزيز وتوطيد العلاقة والشراكة الاستراتيجيتين بين بلدينا. شراكة مبنية على أواصر الدم والقربة والتاريخ والجغرافيا، وهي في الحقيقة علاقات أقل ما يقال عنها أيضا أنها علاقات قديمة متجذرة متجددة ودائمة إن شاء الله. الزيارات متعددة لرئيسي البلدين في دكار ونواكشوط، وزيارتكم صاحب المعالي قبل سنة من الآن لمدينة نواكشوط، وقد نبهت أنها كانت أول زيارة لكم خارج السنغال، وهو شيء مقدر. كل هذا يرمز كما قلت إلى أن الخيار الذي اختاره البلدان وقيادتيهما هو المضي قدما في تعزيز هذه الشراكة. وكما يقول صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني دائما، العلاقة بين موريتانيا والسنغال هي كنز ثمين تركه لنا أجدادنا، ومن مسؤوليتنا الكبيرة أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة أن نحافظ على هذا الكنز، وهو في الحقيقة ما نحن بصدد القيام به. هذه الزيارة ستسمح بالوقوف عن قرب وبتقييم النتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، مثل الأمن، مثل الصيد، مثل الطاقة، لا التنمية الحيوانية، أمور أخرى. وستسمح أيضا بتحديد ملفات جديدة مهمة واستراتيجية لتعزيز هذا التعاون. متأكد أن بيننا فيما بقي من الزيارة والعمل
التي ستقوم به الوفود كل على حدة سيسمح بتعزيز النتائج حتى الآن، يفتح آفاق جديدة واعدة للتعاون بين البلدين. عاشت السنغال، عاشت التعاون بين البلدين. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Avec votre permission, Messieurs les Premiers ministres, nous allons prendre très rapidement 2 questions avant donc de permettre à Monsieur le Premier ministre de se retirer. Je vois la main de Cheikh Fall, Dakaractu, pour la première question. Merci beaucoup. Merci également pour cette visite, Monsieur le Premier ministre El Mokhtar Ould Diaye, ainsi que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. J'avais juste une question liée donc à ce pont stratégique dont vous avez parlé tout à l'heure, le pont de Rosso. Juste avoir une idée, si possible, donc du calendrier qui sera élaboré, du calendrier lié donc à l'achèvement de ce pont et aussi son impact sur les échanges qui vont s'opérer entre les 2 pays. Merci. Nous allons prendre une question peut-être de la presse internationale. Léa Elisabeth Sterhoff, je travaille pour RFI. Excusez-moi. Monsieur le ministre El Mokhtar Ould Diaye, j'avais une question sur votre politique migratoire. Depuis le lancement des opérations d'expulsion des migrants en situation irrégulière il y a 1 an environ, est-ce que vous pourriez nous dire combien de ressortissants subsahariens ont été arrêtés, expulsés? Est-ce que ces opérations se poursuivent? On avait un chiffre de 30 000 environ au bout de 4 mois en 2025. Et Monsieur Ousmane Sonko, de plus en plus d'économistes sénégalais parlent de la nécessité de restructurer la dette publique du Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours contre? Merci. Nous allons permettre à messieurs les premiers ministres de répondre. Monsieur le Premier ministre. Effectivement, ce pont, comme vous pouvez bien l'imaginer, est une infrastructure structurante de la coopération entre nos 2 pays. Et son rôle sera extrêmement déterminant dans la redynamisation du corridor en réalité qui lie l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet structurant pour les 2 pays et il constitue l'un des dossiers sur lesquels nos équipes travaillent d'une manière coordonnée. Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée fin 2026. Les évaluations qui ont été faites par les équipes nous disent que ça peut être plus tard, peut-être en 2027. Les instructions ont été données aujourd'hui aux 2 équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l'entrepreneur et sur l'entreprise pour qu'il respecte ses engagements et d'essayer de travailler ensemble pour lever les obstacles qui ont été identifiés comme des raisons de blocage de l'avancement et la finalisation de cette infrastructure dans les délais. Je veux aussi, au moment où le micro est encore avec moi, de réagir par rapport à la seconde question concernant la gestion de la migration. Je ne suis pas d'accord avec les termes qui ont été utilisés, l'expulsion, le combien. C'est une activité normale, classique, de gestion de la migration, de gestion de nos frontières, l'entrée à nos frontières, qui se base sur des principes. La Mauritanie fait partie de son environnement global, la sous-région et le continent africain. Et tous les ressortissants de ces pays sont les bienvenus en Mauritanie. Donc ça, c'est notre philosophie. Et bien sûr,
il faut le faire d'une manière ordonnée et en respectant la réglementation, qui est d'ailleurs une réglementation simplifiée de la migration normale des ressortissants des pays de la sous-région. Donc, je n'ai pas en tête les chiffres, mais tout ce que je peux confirmer, c'est que les conditions de la gestion de ce dossier sont des conditions normales, des conditions qui servent en réalité la collaboration et la coopération dans notre espace africain et notre espace sous-régional. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci. À la suite de Monsieur le Premier ministre, je voudrais dire que j'ai salué tout à l'heure les efforts qui ont été faits dans la gestion des relations, en tout cas pour la question migratoire entre la Mauritanie et le Sénégal, qui ont permis d'avoir des accords historiques et l'application desquels accords a permis la régularisation de 28 000 Sénégalais. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 000 et quelques Sénégalais à 28 000 Sénégalais régularisés en Mauritanie depuis l'entrée en vigueur de cet accord le 1er juillet 2025. Et je voudrais rappeler aussi que tous les pays ont leur législation en matière de règles ou de conditions d'entrée et d'installation d'établissements dans ce pays, le Sénégal y compris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à nous poser la question du nombre d'Africains expulsés d'Europe et du nombre de visas qui sont refusés chaque année. Même aller et revenir est devenu presque impossible, y compris pour les élites. La vraie question, elle est là, madame. Ceci dit, pour la question liée à la restructuration, je vous rappelle que nous savons tous la situation dont nous avons hérité, qui au début avait fait l'objet de toutes sortes de contestations et de remises en question. Aujourd'hui, au moins, il n'y a plus de débat sur la réalité de cette dette cachée par l'ancien régime, ce qui est d'une particulière gravité et toutes les conséquences de droit vont en être tirées. Parce qu'on ne peut pas compromettre comme ça l'avenir et même le présent d'un État et d'un peuple pour des considérations strictement politiciennes, j'allais dire électoralistes. Et il faut que la sanction soit assez ferme pour que plus jamais aucune autorité publique n'ose se comporter ainsi. Mais une situation qu'il faut gérer à partir du moment où le constat a été fait, établi et validé par tout le monde. Par le Sénégal, nos institutions autorisées, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le gouvernement, le président de la République, mais également par tous nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Ça ne fait plus l'objet de débat. Quand un pays se retrouve avec une dette de 119%, un pays de surcroît pauvre, un déficit de presque 13%, c'est une situation particulière. J'allais dire presque catastrophique, car aucun homme politique ne voudrait hériter d'un pays dans cette situation. Ça nous a mis dans des difficultés dans la gestion de ces premiers mois ou de ces 2 premières années de gestion du pouvoir. Et certainement pour quelque temps après, encore. Nous ne sommes pas dans le fatalisme. Nous considérons que c'est le peuple sénégalais qui doit faire face à cette situation, qui doit se lever comme un seul homme et qui doit comprendre qu'il y a des sacrifices à faire pour rattraper la situation, la dépasser et mettre ce pays sur les rails définitivement. Et avant tout autre partenaire, c'est au peuple sénégalais de le faire. C'est pourquoi nous avons travaillé à des solutions. Nous avons travaillé à élaborer un plan de redressement économique et social, qui est un plan qui va effectivement demander un certain nombre d'efforts et de sacrifices au peuple sénégalais. Nous avons aussi lancé un vaste programme de
rattrapage budgétaire, de rationalisation, aussi bien des recettes que des dépenses budgétaires. Et l'arbitrage qui a été fait pour le budget 2026 est assez illustratif des efforts qui ont été consentis sur la dépense publique, le fonctionnement particulièrement, mais également sur des choix rationnels. Et les discussions avec nos partenaires ont tourné autour de ça. Nous avons considéré que, certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que, de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, ou plus, sans aucun programme. C'est vrai que nous nous acheminons vers une échéance assez difficile, avec de grosses souches de cette dette. Mais jusqu'à présent, et sans aucun apport, nous avons réussi à refinancer cette dette, et principalement sur le marché régional. Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables. Et sur cela, il n'y a pas de débat. C'est validé par tous nos partenaires, y compris le fonds. Le principal problème, c'est le financement. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap. Et nous nous sommes mis à envisager pas mal de solutions avec d'autres partenaires qui nous donnent à penser que nous pouvons y parvenir. Et c'est ça le rôle du Fonds monétaire international. C'est quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner, c'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort, en principe. C'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vous citer par exemple l'Égypte. Et le fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de Monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position, rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Mais c'est un partenariat. Chaque partenaire en tire les conséquences qu'il voudra. Mais la position officielle, c'est qu'on ne veut pas de cette restructuration. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. El Mokhtar Ould Ndiaye. Merci, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, nous allons vous inviter à déjeuner, Messieurs les ministres, avec Messieurs les Premiers ministres. Et pour les autres membres de la délégation, nous serons de l'autre côté également pour partager un déjeuner.